Salut. Bon bah la dernière fois j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire et je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Quand je fais du code, souvent ce qui m'arrive c'est que le code il commence à être un peu long. Bah là il est même pas si long, là on est à 53 lignes, mais je me perds un peu dans ce que je veux faire. Donc là ce que j'ai décidé que j'allais faire c'est que j'allais effacer tout ce que j'ai fait la dernière fois. Et vu que je sais où je m'en vais, ça va être beaucoup plus rapide, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le set filter notamment, je vais le supprimer, je vais essayer de faire ça autrement. Ça se peut qu'au final je fasse ça de la même façon, mais peu importe. Et le get categories, je pense que je peux le laisser. J'ai juste y jeté un petit œil. Donc cette figure, ça c'était pour. Cette figure c'est pour créer les cards de Sophie Buell avec les images et tout. Donc, notamment, c'est de ça que je parle. Alors. Donc là on a obtenu les catégories. Et mon set filters, il servait du coup à. Alors est-ce que je me trompe? Ouais, c'est ça. Je crois que je vais laisser mon set filters au final. Hop. Alors on va juste reprendre le code. Où est-ce qu'on l'a laissé? Set filters, on l'utilise ici, puis on lui passe la data pour générer chaque filtre. Et moi ce que je voulais c'était faire une fonction filtre. Donc la fonction filtre, en gros, que je n'ai pas encore créé, que je veux créer, elle va juste aller fetcher dans la base de données ici là. Donc le filtre il va faire un get works et récupérer seulement les ID qui correspondent à l'ID de la catégorie. Là je l'ai pas, mais ouais, ici ID 1 par exemple. Donc pour ça il faudrait que un fetch combiné à un filters, c'est comme ça que je l'imagine. On va essayer ça. Donc ça, histoire de dissocier les choses. Bon, cette filter c'est pour afficher les filtres, donc tous objets, appartements, tout ça. Tous objets, appartements, hôtel, restaurant. Où est-ce que je l'appelle? Je l'appelle dans le get categories. Pourquoi est-ce que je l'appelle dans le get categories? Parce que get categories, ça va aller justement récupérer les catégories. Donc là, je me demande si la bonne idée, ce serait pas de faire mon get categories directement dans mon get works. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le filtre que je veux faire, on va aller fetcher justement dans le API works. Je vais d'abord fait tester juste ça fonctionne comme ça. Commande C. Commande X plutôt. Je vais juste laisser ici au hasard là pour voir ce que ça fait. Ouais, ça a l'air de toujours fonctionner, mais j'ai l'impression que... Non. Ouais, ça met un peu plus de temps du coup à charger, mais... Je suis même pas sûr, mais bon. À partir du moment où mon get categories il est là, alors faut que je réfléchisse un peu.
Ouais, les event listeners, c'est ça que j'avais oublié d'utiliser la dernière fois. Tiens, j'aimerais mettre un petit rappel dans un onglet. Ouais, ça c'est une piste aussi. Mais en fait c'est pas une piste, c'est sûr qu'il faut qu'on utilise des event listeners. Mais ça va passer par des event listeners, tout simplement. Je vais enlever ça pour le moment. Ouais, je l'avais commencé ici d'ailleurs. Document.querySelector, tous, add event listener. Au clic, on appelle getWords et ça remet tout. Ok. Dans le cas où on fait un query selector. Ah oui, c'est ça, faut que je rajoute les classes sur. Ouais. Sur les filtres que j'ai créés, set filter. Donc on crée une div. Puis pour chaque div, il faudrait qu'on fasse un class name. D'ailleurs, ça marche ça? Le salut? Ah, ça s'est effacé. Pourquoi ça s'est effacé? On va effacer ça. J'ai effacé l'appel du get catégorie, on va l'appeler ici. Ok. Salut, ok. Query selector. Et là on va appeler objet. En fait, c'est ça qui va se passer, c'est que au clic, on va faire donc une fonction filtre. C'est là que je vais utiliser justement ouais, c'est ça, word.filter, tout ça là. Je vais le modifier un peu. Au clic, donc document.querySelector add event listener. Nous, ce qu'on va filtrer, c'est pas les words, c'est justement la data qu'on reçoit. Ouais, c'est le JSON en fait. Listener i point catégorie. Ouais, ça va être ça. Hein. Bon, je pars, je vais mettre juste un temps de pause. Hop. Je pars prendre une pause, on va l'afficher comme ça. Je suis un peu à l'arrache, mais... Oh non, mauvaise idée ça. Ouvre-moi ça en plein écran. Parfait. Je reviens.
Re. Bon, on a fini ça. Où est-ce que j'en étais? Ouais, je voulais essayer ça, mais ça a l'air un peu sketch. Bon. Mon Getworks. Ah, c'est peut-être ça la solution. Il faudrait que j'appelle Getworks à l'event listener. Attends, on y est presque là. Getworks avec le filtre appliqué. Là, qu'est-ce qu'on fait? Tac. Ça, c'est si on a l'erreur. Le JSON, c'est directement response.json, mais avec le filtre appliqué. Ouais. Mais c'est ça qu'il faudrait que je fasse. J'applique le filtre sur le awaitResponse.json. Et comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je fais ça? Il est où mon petit filtre? Ouais. Ça va ressembler à ça. Excusez-moi. Je sais pas si ça se dit en anglais, mais on va essayer, de toute façon on s'en fout. Égal JSON point JSON point, là qu'est-ce qu'on obtenait? Alors un petit retour en arrière va s'imposer. Contrôle cassé. Non. J'ai besoin d'un petit console log là. Console.log JSON un index i. Du coup non, c'est pas possible que ce soit ça. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est parce que je l'appelle. Ouais, ben oui. Faut que j'appelle la fonction getworks. Et on va celui qui correspond donc parce que le filter c'est à ça que ça va ressembler.
Ouais. Et là dans le getWorks, quand on va l'appeler, on va lui passer le filtre qu'on veut en fonction de l'adli. Ouais, ouais, bah c'est ça, en gros. En gros, ça va être ça. Donc le getWorks, de base, on l'appelle. Ensuite, quand on clique sur tous, on clique, on fait un getWorks et là ça affiche tout. Parce que par défaut, on veut qu'il y ait quelque chose d'affiché. Bon, on va voir si déjà il n'y a pas d'erreur. Ça ne s'affiche pas parce que ouais, il n'y a pas de filtre qui est appliqué. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. On va faire un if else. Ok. Cool, 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 cool. Maintenant. Toujours pas. Mais on va y arriver là. Au moins ce que je me dis là, je pense que mon getWorks il est fonctionnel avec le if else. Parce que là le filter, ce qui est sûr c'est qu'il est undefined. Et je l'appelle ici. Puis quand il est undefined, on fait la boucle qu'on faisait avant, on fait un affichage par défaut. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On crée une constante filtered, puis on va filtrer sur le JSON. Mais ça, on va vérifier que ça fonctionne d'abord. Ouais, j'ai l'impression que le filtre là, je l'utilise pas comme il faut. On a un tableau. Pour filtrer sur ce tableau, donc on reprend le tableau, on applique un filter. Et là on applique la condition du filtre. Donc il faut que je fournisse le tableau.
Le tableau. JSON.filter, data, ça correspond à quoi? Ça correspond absolument à rien. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas filtrer sur rien. C'est sur le JSON qu'il fallait filtrer. JSON, pas seulement le JSON, mais le JSON... je vais utiliser à l'extérieur pour... hop, ça on s'en fout. CTRL-C, CTRL-C. Donc on filtre sur le JSON. Et j'aimerais que sur chaque... Non. On va d'abord essayer ça. Juste pour voir que ça fonctionne comme il faut. Elle va où cette parenthèse? Donc on va avoir un premier... Ouais, ça je vais l'enlever. J'ai besoin, je sais à quoi ça correspond. Ok, donc j'arrive quand même à... Donc, mais là on a un tableau. Donc le tableau à l'index... Ouais, ok. Pour juste un petit instant, histoire de process. Donc le data. On va essayer ça. Non, ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'on a un tableau. Ah putain, ouais, il faut marcher avec l'index. Ce 0 index i.id égale 1. Non. Zéro catégorie .id. Donc 0 catégorie .id. Data donc de i.catégorie .id. Il ressemble à quoi déjà le JSON? Je vais le voir directement dans le Swagger. Ça va être un peu plus simple. Ça c'est l'index 0. Ouais, .catégorie, .id, ça devrait fonctionner normalement. Pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne le sais pas.
On va essayer avec catégorie ID. Il ne le lit pas, donc je le lis pas sur la bonne propriété. Ou alors j'utilise mal le filtre. Ouais, c'est ça. Ah, mais je suis con, ben oui. Ah, je dis ça, mais peut-être je me trompe encore. Console.log, cette figure. Non, je suis un peu perdu. Mais il va falloir jouer ce qui va pas. Ouais, ça me rend fou. Hein. En 23, GetWorks, JSON eFilter is not a function, ligne 23. Ouais, je le sais bien, mais ça va peut-être fonctionner. Ah. Alors, attends. Il n'y en a qu'un seul qui est en catégorie 1. Et on va essayer de l'afficher comme ça. Non. Je sais pas ce qui s'est passé par exemple. Donc, le JSON, c'est la réponse, c'est tout. Normalement, ça, si je me trompe pas. Ouais, le JSON, c'est l'entièreté de. On va le vérifier quand même, que je me trompe pas. Console.JSON, c'est tout le bordel. Donc le filter est toujours undefined, hein, que je me trompe pas. Ouais, on l'appelle ici, il est undefined et il est appelé ici aussi, mais on clique pas dessus, donc c'est bon. Ok, là j'ai bien consommé le JSON. Donc qu'est-ce qu'on fait? On boucle sur tout le JSON. On fait un set figure. Cette figure qui me permet de setter les figures, ça c'est bon. On va essayer ça. Je sais pas si c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure, mais on va voir ce que ça donne. Non, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Parce que dans mon console log de la ligne 14, ce que je reçois, c'est un objet, un deuxième. Alors pourquoi ça me les affiche pas? Oh putain. Mais après, il y a vraiment deux figures qui ont l'ID 1, c'est ça que je me demande. Ça me dit que c'est le ID 1 qui a pour catégorie ID 1 et l'ID 5 qui a pour catégorie ID 2. Je comprends pas.
S'il y a d'autres objets là, on est d'accord. Appartement, pavillon, villa, appartement, bar. Ah non, il y a bien... un abat-jour, c'est un objet. Structure, ça devrait être un objet aussi. Ah ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le deuxième objet, c'est les structures. Ok, non, c'est bon. Moi, je vois les 5, mais je voulais partir à partir de 0. Ah, ok. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Mais je n'arrive pas à setter la figure. Ça, je me demande pourquoi. Parce que dans cette figure, ce que je rentre en paramètre, qu'est-ce qu'il m'en fait? La data. Ouais, il devrait avoir tout ce qu'il faut pour construire une carte. Cette figure JSON. Ok, on va essayer quelque chose. Ouais, on va essayer ça. Const. Filter. Ouais, pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Source undefined. Bah, tout est undefined. Pourtant, si je fais un console log de filtered console.log. Bah, attends, je vais enlever mes autres console log là. On va pas s'en sortir. On va enlever celui-là. 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 Ah, j'en ai pas besoin pour le moment. Ok. Alors, const JSON, on attend notre réponse. Si le filtre est undefined, ce qui est le cas ici, on boucle. On va boucler sur le i. Ah, je comprends. On continue de boucler sur tout le JSON alors que... Ouais. Notre filtre, faut le faire avant. Nous, on va boucler sur le filtered. Donc ça c'est bon, on a plus que 2, c'est normal. Donc JSON await response.json. Ok, ça c'est bon. Filtered sur le JSON, on va filtrer que la catégorie ID équivaut à 1. On a 2 objets là-dedans. Et oui, mais du coup, c'est plus undefined. Filter, si ça c'est toujours undefined. Ok, donc c'est bien ça qui va s'appliquer. Si i est inférieur à filtered.len i++, console.len filtered et cette figure filtered. Mais ça ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que mon set figure ne fonctionne pas alors que dans mon console log, j'ai bien... Ouais, j'ai un objet avec... Bon, qu'est-ce qu'on envoie là dans le set figure? Cette figure, il est là. La data, qu'est-ce qu'elle en fait? Const figure, il a le document.createElement. Figure.innerHTML. La data.image URL. Donc est-ce qu'on a bien une image URL? Oui.
T'es supposé le faire, ça. Title, le feed caption. Au moins le feed caption data.title. La data.title. Ouais. Document.querySelector, append. Cette figure, on t'appelle ici. Alors pourquoi est-ce que tu ne fonctionnes pas? Pourquoi le i il vaut 0, donc l'index 0, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je demanderai pas à ChatGPT par hasard? C'est ça qu'on va faire. Alors, on a ça. J'ai juste besoin de ça à montrer à ChatGPT. Et le souci, pour que je l'explique comme il faut, image, la source. Pourquoi la fonction set figure? Pardon. Je suis pas sûr de comprendre la réponse. Je vais quand même essayer ce qu'il m'a donné là pour voir ce que ça donne. Ouais, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Je vais revenir en arrière. Là, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui m'a fait de différent? On va changer ça. Alors. Ah, mais quelle erreur de merde. C'est juste ça. Bon. Au moins, j'étais pas loin. Et mon filtre, il marche. Maintenant que mon filtre marche. Bon, merci chat.
Prochaine étape. Donc, quand on ne reçoit aucun paramètre, ça c'est ma condition. On boucle. Et est-ce que ça a un sens ce que je suis en train de faire là? Ouais, parce que moi ce que je viens de faire c'est... Ah non, attends. Ouais, il va falloir que je modifie tout ça là. Donc le filter que j'envoie ici. On va créer une constante filtered avec un json.filter. Dans la data, on fait data.category id est égal à filter. Est-ce que ça fonctionnerait ça? Non. json.filter. Je vais regarder la suite. Parce que quand on reçoit une define, ce qu'on veut, c'est que ça affiche tout, quoi. Et tout, c'est quoi? C'est juste le JSON. Là, il vaut bien une define le bordel. Getworks filter, le Getworks, on l'a appelé ici. Ouais, ça on s'en fout parce que c'est un event listener, on n'a pas cliqué dessus. Getworks, on l'appelle. Le filter. Le filter il est vide, il est undefined. Undefined ça rentre ici. Qu'est-ce qu'on fait? Pour i est égal à 0, ah ben non. json.length i++. Et là ça fonctionne, ok, bon, ça c'est réglé. Par contre, on va faire ça. Là tu reçois 1. C'est plus undefined. On rentre ici. Donc ce qu'on veut que tu appelles, ça on s'en fout. On veut que tu boucles sur le filtered.length, puis que tu me fasses ça. Parfait, parfait. Mon filtre il marche. Bon, maintenant que mon filtre il marche, il faut que je trouve un moyen de les passer dessus à chaque fois que je clique. Donc, par exemple, on va dire tous. On va appeler Getworks avec un ID de 1. C'est pour le test. Ça, on va le supprimer. Tous. Ça ne fonctionne pas.
Je vais aller me servir un petit café, ça va me faire du bien. Je reviens. Rebonjour, rebonjour. Bon. Mon tous là, on va vérifier qu'il fonctionne bien. Au clic, on va créer une alerte. Alerte. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut ça dans une fonction callback. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Alors, est-ce que c'était ça le problème alors tout à l'heure? Non, c'était pas le problème. On fait bien ça dans une fonction callback. Alerte. Là, ce qu'on veut que ça appelle, c'est le getWords. On passe en paramètre juste pour tester le chiffre 1. Non. Non. Non, 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 non. On va quand même laisser quelque chose. Dans tous les cas, tu me fais un alerte. C'est dans la console. Ok, c'est normal qu'il apparaisse déjà une fois puisqu'il est appelé au lancement. Quand j'appuie sur tous. Ok. Donc mon event listener fonctionne bien. Par contre, là je t'envoie un paramètre. Pourquoi est-ce que tu détectes pas? Je t'envoie un paramètre 1. Tu reçois 1. Donc, ça rentre dans le else parce que tu reçois quelque chose. C'est pas undefined. For let i égale 0, tant que i est inférieur à filtered.length. I++. Ouais. Ah, ok. J'ai un doute ça va marcher, mais on va l'essayer quand même.
La syntaxe n'est pas bonne. Là je l'ai appelé data, mais ce que je veux c'est envoyer filter dans ce paramètre. Il faut que ça corresponde à filter. Mais non, ça fonctionne plus ça. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne plus? En gros, le filtered, il fait un JSON.filter. Donc il va filtrer sur JSON. Le data doit correspondre au filter ici. Non. Ouais, c'est pas cette façon-là qu'il faut filtrer. Moi, ce que je vais lui envoyer, c'est quoi? C'est quoi? Quand je clique, Advanced Listener, clique Get Words qui correspond à tous, mais dans tiens, on va passer tous parce que c'est con, parce qu'on a déjà tout. Fais-moi un petit, on va effacer le console qui est là. Console.log. Il n'y en a pas, parfait. Au clic, donc getWorks, tac 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 tac. J'ai besoin de réfléchir un peu. Filter, JSON.filter, data, blablabla. Ok, ouais. Moi, qu'est-ce que j'envoie dans le getWorks? Par exemple, pour tous, là, tac tac tac. Je vais d'abord rajouter une classe name, mais juste pour pas oublier ce que je veux faire. Quel paramètre envoyer dans getWorks? Probablement le ID de la catégorie. Ok, on va voir comment gérer ça après. Mais ce qu'on veut nous d'abord, c'est mettre une classe à chacun de nos filtres qui ne possède pas de classe. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va gérer. Lui, il a une classe tous, on l'a mis en dur. On a seté le filter. Data, il sert à quoi? Il sert à quoi de data? On set filter. Ok. Ça, on va pouvoir supprimer, je vais le laisser pour le moment. Dans la div inner.html, mais moi ce que je veux c'est div.className est égal. Ça peut pas être data.name, ça serait juste trop moche. Parce que le name ça correspond à genre ça peut pas être une classe. Hôtel et restaurant on peut pas le mettre en classe. Donc qu'est-ce qu'on reçoit dans le get categories là? On reçoit un ID, ouais mais c'est vraiment tout ce qu'on a. Est-ce que je le fais en dur? Je pense pas que ce soit autorisé par les examinateurs.
Attention, attention. div.className égale data. Parce que si leur class name c'est leur ID là, ça va être moche. Mais j'ai pas vraiment le choix, je vois pas de solution. Donc là au niveau des classes, quand je check dessus, sont classe 1, classe 2, classe 3. C'est pas terrible, mais je vois pas quel autre choix j'ai. Demande en temps si j'ai un autre choix que de mettre autre choix. De classe. Bon, au moins, ils ont un nom de classe quoi. Pas la plus belle des solutions, c'est sûr. Bon, en tout cas, maintenant qu'ils ont un nom de classe, je veux que lorsque je clique dessus, je clique sur objet, donc qu'est-ce qui se passe objet, ça correspond à l'ID 1. Ouais, je sais pas encore comment faire ça pour le moment, là je suis en pleine réflexion, c'est pas évident. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais que j'ai même pas utilisé cette manière-là pour mes filtres. Je sais plus comment j'avais fait, mais je m'interdis de le regarder parce que je veux pas tricher. Je repars de zéro et j'essaie de trouver ça tout seul. C'est sûr que une fois que j'aurai la solution, je vais me sentir con, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Ok. Ouais, maintenant, il faudrait que dans mon set filter, dans le filter directement, on ait un add event listener. Parce qu'on boucle là-dessus, on va pas se répéter. Ça va être ici. Document.querySelector. Document.querySelector, querySelector. Ben, l'ID 1 ou l'ID data.id quoi. Non. querySelector. Ça va être sans guillemets parce que c'est une variable. Data.id qui équivaut à 1. Est-ce qu'il est bien sélectionné? Au clic. Console.log data.id.
Et ouais, on a une petite erreur. Is not a valid selector. Ah bon? Ah bon, ah bon? Query selector data.id. Query selector. Document.query selector. Data. Data, ça correspond à quoi? Dans le set filter, qu'est-ce qu'on y met? JSON add LCI. Data. Fais-moi un petit console de data là. Data. Ok. Ça peut pas être un chiffre ou... Attends. Data. Console.log de data. Ça nous a renvoyé ça. C'est un objet. Dans cet objet, on va accéder à l'ID. Console.log de data. div.className. Égale data.id. Est-ce que ça marche ça? Oui, c'est sûr, ça marche, je l'ai essayé tout à l'heure. Console.data. Donc, on a bien ça. Data.id c'est 1, etc. div.className data.id, c'est peut-être ça l'erreur, mais... Et c'est ça qui n'a pas fonctionné. Query selector de data. Document.query selector de data. Mais data... Ah mais non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas ici qu'il faut l'appeler en fait. Ce data, ça correspond à tout ça. Je vais le mettre ici pour le moment. Non, je vais juste le supprimer. Ah, je sais pas. Ok. div.add event listener. On clique, on fait une alerte, ça je m'en fous complètement. div.className data.id. C'est quoi je voulais faire moi déjà? Quand je clique dessus, ça filtre. Mais les étapes avant ça, quand je clique sur objet, objet ça correspond à l'ID 1. Ça y est, j'ai mal à la tête. On va mettre la clim.
Bon bah désolé si la clim elle est forte là, j'ai pas vraiment le choix. Bon, je suis sûr que c'est pas très compliqué ce que j'essaie de faire, donc on va y arriver là. On va juste être patient.
C'est nouveau ça, j'ai l'impression que la console de Google il te suggère des réponses maintenant. Je comprends pas l'explication qu'il me donne par exemple. Ça là je l'ai jamais vu et ça crée un sélecteur CSS. Aïe 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 aïe. Mais je comprends pourquoi ça ne marche pas au moins. Elle est belle la technologie. Bon. En gros. Le i, on n'y a pas accès parce que il est appelé dans set filter. Tandis que... C'est quoi, comment il me disait ça? Ouais, le i est uniquement défini dans le scope de la boucle for. Mais oui, c'est logique en plus. Et je me suis dit, vu que j'appelle set filter dans la boucle for et que... Bon, en tout cas. C'est logique. C'est vrai que ce que je viens de faire, je l'ai jamais vu avant. Je vais voir quelle solution propose ChatGPT. Mais... Ouais, j'ai pas trop envie d'utiliser ChatGPT, j'avoue. Idéalement, j'aimerais trouver la réponse moi-même. On va effacer ça qui close l'erreur. Est-ce que ça fonctionne? Déjà, on va l'essayer. Ben non, ça fonctionne même pas. J'ai pas le data.id qui s'affiche. Pourquoi est-ce que je l'ai pas? Parce que data.id, data. Ah ok. Fonction callback. Callback. C'est une erreur à la con en plus ça. Voilà. Non, ça c'est pas normal. On va enlever le salut là.
C'est sûr que si je fais ça sur le document... Ok. 3, 2, 1, 2, 2, 2, ok. La div add event listener console.log data ID. Donc ça on y arrive. En fait je crois que c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Ça il est pas supposé rester actif. Quoique ça m'arrange mais écoute, je vais pas m'en soucier pour le moment. Un problème à la fois. Bon, j'arrive à récupérer l'ID au clic. Maintenant, ce que je veux, c'est que au clic, c'est pas un console.log qu'on va faire. C'est un getWorks. Et ce qui est bizarre, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que au clic, on appelle la fonction getWorks. Et on passe en paramètre data.id, qui correspond à 1, 2 ou 3. Si dans getWorks, j'envoie le filter tac tac tac, si de base j'envoie 2, exact. Si j'envoie 3, non, ça ne... Je suis fatigué, sérieux. Je suis fatigué. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi? Parce que là, le getWorks, si je remplace le getWorks par un console.log, ça fonctionne. 1, 2, 1, 3. Donc ça, c'est la preuve que console.log data ID équivaut à 1, 2, 3, etc. Moi, ce que je veux, c'est que au clic, getWorks, voilà, on envoie à getWorks le filtre. Le filtre, il arrive ici. Le filtre arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait de ce filtre? On le met dans la constante filtered. On filtre le JSON. Ouais, mais c'est pas ça qu'on veut dedans. Ok, c'est vrai que je m'étais arrêté là tout à l'heure, c'est pour ça. Égal data.category id json.filter. Donc pour chaque donnée du JSON, on récupère ce JSON qui correspond à filter. C'est comme ça, moi je le verrai personnellement. Ouais. Le problème, il est ici. JSON.filter. Tu me retournes chaque data qui correspond aux catégories ID qui provient de filter. Mais comment est-ce que je fais ça? Parce que clairement je ne détecte pas là, c'est pas la bonne façon de faire.
fatigué. J'étais fier de moi jusqu'à présent, mais là j'ai des gros doutes. Est-ce que ce serait à cause de ça? Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon. Je sais que mon code il est pas très cohérent. Ça me fatigue un peu. Là, faut que je trouve une solution. Alors, tranquillement. Alors, je vais tricher, hein. Je suis fatigué. Bon, const JSON égale await.json. If filter. Donc une condition dans une condition. If filter. Filter.category ID est différent strictement.
Euh, je suis illettré, sérieux. Ok. Est-ce que c'est pour ça que tout à l'heure ça ne marchait pas? Parce que je l'ai mal écrit, genre? Attends. Non, j'avais bien écrit, ok. Filtered. Non, moi dans mon cas c'est JSON. Égal JSON. Data catégorie égale filter.catégorie ID. Et filter. Ok, donc si on a quelque chose dans filter. Ouais, je suis pas trop sûr de... For net i de JSON.net i++ cette figure de JSON à l'index i. Ouais, je peux voir ce que ça donne. Hein. Le filtre que je passe ici, est-ce que j'en ai envoyé un? Alertworks de 2. Non, ça fonctionne même pas. Au moins là... Ouais, c'est ça, ça fonctionnait déjà mieux quoi. Ah là 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 là. Ok. Je vais essayer de copier-coller. Donc le Gatworks. Et admettons. Bon. ChatGPT, je l'ai mal expliqué, c'est sûr, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai appris quelque chose. Si j'arrive à revenir dessus. Ouais, c'est ça. Moi, je vais écrire ça d'une autre façon.
On va supprimer tout ça. If filter. Donc là, dans le cas où on reçoit un filtre en paramètre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va boucler. On va prendre ça, on va le modifier après. Dans le cas où on reçoit un filtre, integer 0, integer filtered.length. Ah, sérieux, j'ai mal à la tête. J'ai pas l'impression d'être sur la bonne piste et ça m'énerve un peu. Laisse tomber ça. Hop. GetWorks filter. Je pense que je vais réécrire toute la fonction GetWorks. Genre GetWorks. Pourquoi ils n'ont pas la même taille déjà ici? Ah oui, parce que alors, fonction GetWorks, on reçoit le filtre paramètre URL. On essaye de faire une const. Response égale await fetch. On va fetch l'URL. Blablabla, ok. Donc, dans le cas où on a une erreur, ça envoie une erreur, on catch l'erreur. Ça, c'est bon. Sinon, on a une JSON qui contient les données. Qu'est-ce qu'on va en faire? Dans le cas où on a des filtres, donc if filter. Dans le cas où on a des filtres, on va appeler la fonction setFigure et on va passer la data dedans, qui va être soit le JSON, soit les filtres. If filter setFigure donc. Mais dans une boucle du coup. Dans une boucle for. Donc ici on va faire cette figure, mais on va pas faire JSON seulement. On va filtrer direct sur le JSON. JSON i. Est-ce qu'on fait ça dans la boucle directement? Item, tu me renvoies l'item qui correspond comment est-ce que ChatGPT avait écrit ça?
If filter. Ok, on va peut-être faire ça d'abord. If filter const. If filter. Filtered, on va mettre une constante. Hein? Ah, ok. Non. C'est pas ce qu'on veut du tout, nous. Ah, c'est ça qui m'avait mélangé tout à l'heure. JSON égale JSON.filter data probabilité de 0. C'est des filtres. JSON.filter.
Waouh. Des fois ça vient comme ça. Hein. Bon. Je pense avoir trouvé le problème. C'est un peu con, mais c'est ce que ça prend pour avancer malheureusement des fois. Ligne 18 qui ne fonctionne pas. Case in fonctionne. Cannot read properties of undefined reading image URL. Ok. Moi, j'ai juste vérifié que toute la logique a l'air bonne dans le code. Là, on a le filter. Try. Ok, on s'en fout. Là, on a le JSON. C'est parfait. If filter. Console prolog filter. Bon, on sait que ça fonctionne, je vais le supprimer. On crée une constante filtered avec le JSON.filter data. Ça, c'est ce que j'ai triché. Je l'ai emprunté à ChatGPT, ça. Mais en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça filtre sur le JSON. Ça regarde dans la data, dans la catégorie de la data. La catégorie ID de la data, ça correspond au filtre envoyé en paramètre. Si ça correspond. Non, en fait, ça crée juste donc la correspondance, le JSON filtré, quoi. Le console log, on n'a plus besoin. On boucle for. Tac. On va parcourir. Est-ce qu'on parcourt filtered ou JSON? Ben, filtered pour moi. Hop, ça va peut-être enlever l'erreur. I++, 7 figures. Pour chaque filtered, tac. Là, on n'a plus d'erreur. Et si je change, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Déjà, si on n'envoie aucun paramètre, exact, par défaut dans la fonction getWorks, s'il y a le filtre, ça fait ça. Sinon, on va faire la même chose. Donc une boucle for, mais directement sur le JSON. Et là par défaut on a ça. Si on met 2, hop, on a ça, ok. Maintenant on aimerait que ça le fasse au clic. On va faire ça au clic. Donc la fonction setFilter, blablabla. Il faudrait qu'il y ait un event listener sur chaque div.add event listener. Au clic, on fait un getWorks et on envoie le data.id. En fait, logiquement, ça devrait déjà marcher. Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait réellement qu'on fait sur console.log? Je pense que l'erreur vient du fait que le getWorks est déjà appelé en amont. On va essayer de ne pas l'appeler. Et ici on va faire un getWorks. Voilà. Comment j'avais fait pour que quand je clique, ça efface tout? Ah mais ça se fait directement dans la fonction en fait. Donc je voudrais directement dans la fonction. Peu importe ce qui arrive. Document.querySelector. Et là on va sélectionner le portfolio, mais encore les
pas les div containers, mais la galerie. Donc, point galerie. Document.coreselector galerie. Point inner HTML. Là, logiquement, boum, boum, ça efface tout et ça me rappelle tout. Et quand je clique sur tous, là je me demande d'ailleurs, je pense que ça va faire le même souci que tout à l'heure, mais on va l'essayer. Getworks, bah c'est parfait, let's go, je suis trop content, trop content. Juste tout ce qui ne fonctionne pas. Faut que je rajoute un event listener sur le tous. Objet. Alors, on va mettre ça en grand écran. Appartement, hôtel, tous, il y a tout qui revient. Et par défaut, quand je vous la page pour la première fois, on va le fermer. Yes, je suis trop content. Bon, ça aura pris 2 heures. Ouais, 2 heures de live, mais au montage je vais couper, ça va être un peu moins long que ça parce que sérieusement j'ai perdu beaucoup de temps pour rien. Mais content de savoir que ça a fini par fonctionner. Je vais pouvoir passer à la suite. Donc un petit guide couche tout ça et on y va. Voilà, merci pour avoir regardé cet épisode et on se retrouve pour le prochain bientôt.